Le Dhammapada. Les versets du Bouddha. Tous les phénomènes qui se manifestent à nous naissent dans notre cœur et dans notre esprit. Ils sont dirigés par le cœur et l'esprit. Ils sont fabriqués par le cœur et l'esprit. Si nous parlons ou agissons avec un cœur et un esprit souillés, alors la souffrance s'ensuivra, aussi inévitablement que la roue du chariot suit la trace des sabots du bœuf qui le tire. Tous les phénomènes qui se manifestent à nous naissent dans notre cœur et dans notre esprit. Ils sont dirigés par le cœur et l'esprit. Ils sont fabriqués par le cœur et l'esprit. Si nous parlons ou agissons avec un cœur et un esprit paisibles et lumineux, alors le bonheur s'ensuivra, aussi inévitablement que l'ombre qui jamais ne nous quitte. On m'a insulté, on m'a frappé, on m'a battu, on m'a volé. Ceux qui entretiennent de telles pensées ne verront jamais la fin de l'hostilité. On m'a insulté, on m'a frappé, on m'a battu, on m'a volé. Ceux qui n'entretiennent pas de telles pensées verront l'hostilité s'apaiser. Jamais les rancœurs ne seront apaisées par l'hostilité. Ce n'est qu'en s'abstenant de toute hostilité que les rancœurs seront apaisées. C'est une loi de tous les temps. Certains semblent oublier que nous devons mourir un jour. Ceux qui en sont conscients abandonnent toute querelle. Celui qui ne s'intéresse qu'à ce qui est beau et agréable aux sens, qui ne sait pas se modérer en matière de nourriture, qui est amorphe et sans énergie, celui-là sera anéanti par Mara, aussi sûrement qu'un arbre chétif est emporté par le vent. Celui qui est conscient des choses périssables, qui sait se modérer sur le plan sensoriel et en matière de nourriture, qui est confiant et plein d'énergie, celui-là ne sera pas anéanti par Mara, pas plus qu'une montagne rocheuse ne peut être emportée par le vent. Celui qui porte la robe orange du moine tout en étant immoral, indigne de confiance et dépourvu de toute maîtrise de soi, celui-là ne mérite pas de porter la robe orange du moine. Mais celui qui a abandonné toute immoralité, qui est digne de confiance, qui se maîtrise et suit les préceptes, celui-là mérite vraiment de porter la robe orange du moine. Ceux qui considèrent le non-essentiel comme essentiel et l'essentiel comme non-essentiel se fourvoient dans des concepts erronés et n'atteignent pas l'essentiel. Ceux qui reconnaissent l'essentiel comme essentiel et le non-essentiel comme non-essentiel demeurent dans une réflexion juste et atteignent l'essentiel. De même que la pluie s'infiltre dans un toit de chaume mal attaché, les passions s'infiltrent dans un cœur et un esprit non entraînés. De même que la pluie ne peut s'infiltrer dans un toit de chaume bien attaché, les passions ne peuvent s'infiltrer dans un cœur et un esprit bien entraînés. Quand il prend conscience de la laideur de ses actes, celui qui a mal agi se désole et s'afflige, dans ce monde comme dans l'autre monde. Quand il prend conscience de la beauté de ses actes, celui qui a bien agi se réjouit et exulte, dans ce monde comme dans l'autre monde. Celui qui a mal agi souffre dans ce monde comme dans l'autre monde. Il se tourmente en se disant « j'ai mal agi » et il se tourmente plus encore quand il part vers les mondes de désolation. Celui qui a bien agi se réjouit dans ce monde comme dans l'autre monde. Il se réjouit en se disant « j'ai bien agi » et il se réjouit plus encore quand il part vers les mondes de félicité. L'homme inconscient, capable de réciter de nombreux textes sacrés, mais incapable de les appliquer à sa vie, n'aura aucune part aux bénédictions de la vie contemplative, exactement comme un berger qui se contente de veiller sur le troupeau d'un autre. Celui qui connaît mal les textes sacrés
mais suit le Dhamma et le met en pratique, qui abandonne les passions, l'aversion et les concepts erronés, le vigilant, qui a libéré son esprit et ne s'attache à rien dans ce monde ni dans l'autre, celui-là a sa part de bénédiction dans la vie contemplative. Verset sur l'attention. L'attention pleinement consciente est la voie qui mène au-delà de la mort. Le manque d'attention est la voie qui mène à la mort. Celui qui est pleinement présent et conscient ne meurt pas. Celui qui n'est ni présent ni conscient est quasiment déjà mort. Conscients de l'importance de ce facteur d'attention, ceux qui ont la sagesse de le cultiver se réjouissent dans la présence attentive et demeurent ainsi auprès des êtres pleinement réalisés. Les sages, régulièrement absorbés dans leur méditation, persévèrent sans fléchir. Eux seuls font l'expérience du Nibbana, parfaite libération de toutes les entraves. Ceux qui s'engagent dans la pratique du Dhamma avec détermination, vigilance, pureté d'action, considération pour autrui et modération vivent réellement le Dhamma et leur rayonnement grandit. Grâce à sa détermination, son attention, sa modération et sa maîtrise de lui-même, le sage crée une île qu'aucun raz de marée ne saurait submerger. L'ignorant et le sot se complaisent dans la négligence et le manque d'attention, tandis que le sage considère la présence attentive et consciente comme son bien le plus précieux. Ne cédez pas à la non-attention. Ne vous laissez pas absorber par les plaisirs des sens. Celui qui est pleinement présent et conscient, absorbé dans sa concentration méditative, découvre un bonheur immense. Quand le sage a remplacé le manque d'attention par une attention pleinement consciente, ayant escaladé la haute tour du discernement, libre de toute affliction, il observe l'humanité souffrante comme un homme en haut d'une montagne observe les êtres minuscules qui s'agitent dans la vallée. Attentif parmi ceux qui manquent d'attention, éveillé parmi ceux qui dorment, le sage avance, tel un rapide coursier, distançant les montures plus faibles. C'est grâce à l'attention qu'Indra a conquis son royaume céleste. L'attention sera toujours vantée, tandis que le manque d'attention sera toujours décrié. Le moine conscient des vertus de l'attention et des dangers du manque d'attention avance comme un feu de forêt, brûlant sur son passage tous les attachements, du plus petit au plus grand. Le moine conscient des vertus de l'attention et des dangers du manque d'attention ne pourra plus régresser. Il a atteint la porte de la libération. Verset sur l'esprit. Cet esprit vacillant, inconstant, difficile à surveiller, difficile à maîtriser, le sage le raffermit, comme le faiseur de flèches redresse la tige de l'arc. Comme un poisson tiré hors de l'eau et jeté à terre, cet esprit s'agite et se débat pour échapper à l'emprise de Mara. L'esprit est difficile à contenir, rapide. Il s'évade où il le désire. Il est bon qu'il soit apprivoisé. Un esprit bien apprivoisé est source de bonheur. L'esprit est tellement difficile à observer, extrêmement subtil. Il s'évade où il le désire. Le sage doit veiller sur lui. L'esprit sous surveillance est source de bonheur. L'esprit part sans cesse au loin. Il erre, solitaire, sans forme, tapi au fond de la grotte du cœur. Ceux qui le domptent seront libérés de l'emprise de Mara. Celui dont l'esprit n'est pas ferme, qui ne connaît pas le véritable Dhamma, celui dont la sérénité vacille,
celui-là ne verra jamais la clarté de la sagesse atteindre sa plénitude. Celui dont l'esprit ne se laisse pas submerger, dont l'attention ne fléchit pas, laissant derrière lui le bien comme le mal, celui-là, éveillé, ne connaît pas le danger, ne connaît pas la peur. Vois que ce corps est comme un pot de terre et fais de cet esprit une forteresse. Ensuite, attaque Mara de la pointe acérée du discernement, et puis préserve ce qui a été conquis, sans t'y attacher ni t'en glorifier. Avant longtemps, hélas, ce corps tombera à terre, abandonné, sans conscience, tel un morceau de bois inutile. Quelque mal que puisse faire un homme à son ennemi ou à un homme qu'il déteste, un esprit mal dirigé peut faire pire encore. Quelque bien que puisse vous faire un père ou un autre parent, votre propre esprit, s'il est bien dirigé, vous en fera bien davantage. Verset sur les fleurs. Qui conquérera cette terre, ce royaume de la mort, ce monde d'hommes et de dieux? Qui suivra jusqu'à sa perfection le sentier de sagesse du Dhamma bien enseigné, comme un faiseur de guirlandes expert disposant ses fleurs? Celui qui s'entraîne dans le Dhamma conquérera cette terre, ce royaume de la mort, ce monde d'hommes et de dieux. Celui qui s'entraîne suivra jusqu'à sa perfection le sentier de sagesse du Dhamma, comme un faiseur de guirlandes expert disposant ses fleurs. Sachant que ce corps est comme l'écume, comprenant que sa nature réelle n'est que mirage, détruisant les perfides fleurs sensuelles de Mara, va là où la mort ne pourra plus t'atteindre. L'homme distrait par la cueillette des fleurs perfides de Mara est emporté par la mort, comme les flots d'une inondation emportent un village endormi. L'homme obsédé par la cueillette des fleurs perfides de Mara est distrait. Sa recherche de plaisir est sans fin. Alors la faucheuse le garde sous son joug. Comme une abeille s'envole avec le nectar d'une fleur sans altérer sa couleur ni son parfum, ainsi le sage doit quêter sa nourriture dans un village. Que nul ne critique autrui, que nul ne s'attarde sur ce que les autres font ou ne font pas. Attachons-nous plutôt à voir ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Comme une fleur aux couleurs chatoyantes mais sans parfum, les belles paroles ne portent aucun fruit si on ne les met pas en pratique. Comme une fleur aux couleurs chatoyantes et au parfum délicat, les belles paroles portent leurs fruits quand on les met en pratique. De même qu'à partir d'un monceau de fleurs, de nombreuses guirlandes peuvent être tressées, de nombreuses bonnes actions peuvent être accomplies à partir de ce qui est né et mortel par celui qui est né et mortel. Le parfum d'aucune fleur, pas même la délicate senteur du santal, du tagara ou du jasmin, ne peut aller contre le vent. Mais le parfum de la vertu, lui, va contre le vent. En vérité, l'homme vertueux exhale le parfum de sa vertu dans toutes les directions. Parmi tous les parfums, santal, tagara, lotus bleu et jasmin, le parfum de la vertu est de loin le plus exquis. Le parfum du tagara et du santal est délicat, mais celui de la vertu est insurpassable et s'élève jusques aux dieux. Mara ne trouvera jamais le sentier que suit l'homme réellement vertueux, celui qui demeure dans l'attention et trouve la libération ultime dans la connaissance parfaite. Sur un tas d'ordures dans un fossé, un lotus s'épanouit, beau et parfumé. De même,
Sur le tas d'ordures des mortels aveuglés, le disciple du Bouddha, suprêmement éveillé, resplendit de sagesse. Verset sur les inconscients. Longue est la nuit pour celui qui ne dort pas, longue est la route pour le voyageur épuisé. Pour l'inconscient qui ne connaît pas le Dhamma, le cycle du samsara est interminable. Si sur ton chemin tu ne rencontres pas de compagnon qui te soit égal ou supérieur, alors continue ta route seul et résolu. Ne t'encombre pas de la compagnie des inconscients. « J'ai des fils, j'ai des biens !» s'inquiète l'inconscient. Alors qu'il ne s'appartient pas lui-même, comment des fils ou des biens pourraient-ils lui appartenir ? L'inconscient qui se sait inconscient est au moins sage dans cette mesure. Mais l'inconscient qui se croit sage mérite vraiment d'être appelé inconscient. Même si une vie entière, l'ignorant reste auprès d'un sage, il ne connaît rien du Dhamma, pas plus que la louche ne connaît le goût de la soupe. Même si un instant seulement, une personne douée de discernement reste auprès d'un sage, elle connaît aussitôt le Dhamma, comme la langue connaît le goût de la soupe. L'inconscient, pauvre en sagesse, est son propre ennemi. Il passe sa vie à commettre de mauvaises actions dont les fruits sont amers. L'action n'est pas juste quand vous la regrettez après, quand les fruits que vous en récoltez font couler vos larmes. L'action est juste quand vous ne la regrettez pas après, quand les fruits que vous en récoltez vous apportent joie et bonheur. Tant qu'une mauvaise action n'a pas porté ses fruits, l'inconscient la croit douce comme le miel. Mais quand ses fruits mûrissent, l'inconscient sombre dans la désolation. Même si, mois après mois, l'inconscient se nourrit à la manière frugale de l'ascète, il ne peut se comparer en valeur à celui qui connaît la vérité du Dhamma. De même que le lait met du temps à cailler, une mauvaise action n'a pas de conséquences immédiates, mais elle brûle l'inconscient qui l'a commise, comme un feu couvant sous la cendre. La renommée n'apporte que malheur à l'inconscient, car elle gâche ses dons naturels et anéantit sa bonne fortune. Il va réclamer un statut non mérité, la préséance parmi les moines, l'autorité sur les monastères et l'hommage des disciples laïcs. Que laïcs et moines croient que j'ai accompli cela tout seul. Par mon propre discernement, je déciderai des tâches à accomplir. Ainsi pense l'inconscient, envahi par l'orgueil et la convoitise. La voie du succès matériel va dans une direction, celle de la libération dans une autre. Voyant cela, le moine disciple du Bouddha, de l'éveillé, ne doit pas prendre plaisir aux distractions du monde, mais au contraire, rechercher la solitude. Verset sur le sage. Considère qu'il te montre un trésor, ce sage qui, voyant tes défauts, te réprouve. Reste auprès d'un tel sage. Les choses ne peuvent aller que mieux pour celui qui demeure auprès d'un tel sage. Laisse-le te sermonner, t'instruire, t'éloigner des mauvaises habitudes. Il est aimé et apprécié par les bons, il est rejeté par les méchants. Ne recherche pas la compagnie d'amis mal avisés. Ne recherche pas la présence de ce qui est vil. Recherche la compagnie d'amis bien avisés. Recherche la compagnie de ce qu'il y a de meilleur. Désaltéré à la source du Dhamma, rafraîchi par le Dhamma, tu dors en paix, l'esprit clair et calme. Le sage se réjouit toujours du Dhamma révélé par les nobles êtres éveillés. Ceux qui construisent des canaux d'irrigation canalisent les cours d'eau. Ceux qui fabriquent des flèches
affûtent leurs flèches. Ceux qui travaillent le bois façonnent le bois. Quant au sage, il se discipline lui-même. De même qu'un roc solide ne sera pas ébranlé par le vent, le sage n'est affecté ni par le blâme, ni par la louange. Comme un lac profond, clair, calme et sans remous, le cœur du sage s'éclaircit et s'apaise en entendant la vérité du Dhamma. Celui qui ne désire obtenir, pour lui-même ou pour un autre, ni famille, ni royaume, ni même son propre épanouissement personnel par des moyens malhonnêtes, celui-là est vraiment vertueux et intègre. Rares sont ceux qui atteignent l'autre rive. Le plus grand nombre se contente de s'agiter en tous sens sur cette rive-ci. Mais ceux qui pratiquent le Dhamma, parfaitement enseignés par l'éveillé, iront au-delà du royaume de la mort, si difficile à traverser. Abandonnant l'obscurité, le sage recherche la lumière, après avoir quitté son foyer pour mener une vie errante dans la solitude, si difficile à apprécier. Et puis, il doit rechercher la félicité et repousser tout désir d'essence, lui qui n'a rien. Il doit se purifier, sagement, de tout ce qui obscurcit l'esprit. Celui dont l'esprit a atteint le plein épanouissement des facteurs d'éveil, celui qui se réjouit d'avoir renoncé à l'attachement et à la convoitise, celui-là resplendit de sagesse. Les obstacles ont tous été franchis. Il demeure dans le monde, libéré.